بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ بالعربي بن قاسم، أستاذ المصطلحات. في هذا السداسي هذا الدرس موجه لطلبة سنة أولى ماستر تخصص دولة ومؤسسات. نشرع في نشر وتسجيل هذه الدروس عبر الخط التي يمكن للطلبة الاطلاع عليها وتحضير ما يجب تحضيره. Introduction. Le droit de la fonction publique constitue une branche du droit administratif dédiée à l'étude de la relation professionnelle entretenue entre les différentes administrations, État, collectivités territoriales, établissements hospitaliers et médico-sociaux, et leur personnel. Il exprime la spécificité de cette relation dans la recherche d'un compromis entre l'administration qui poursuit un but d'intérêt général et ses agents, qui sont dès lors soumis à un statut dérogatoire. La jurisprudence, qui est très souvent saisie de contentieux concernant des agents publics, est amenée à consacrer des solutions innovantes en la matière, dictées par la recherche d'un compromis entre ces intérêts qui peuvent s'avérer différents, sinon contradictoires. Parce que les agents publics veulent gagner de l'argent, ils ont besoin d'un salaire, ainsi de suite. Ce cours de la fonction publique, du droit de la fonction publique, s'attache donc à montrer quelles sont les règles juridiques spécifiques concernant les agents publics, que ce soit en ce qui concerne leur situation de type statutaire, c'est-à-dire les différents, ils sont régis par différents statuts particuliers qu'on va expliquer plus tard, le recrutement, les différents modes de recrutement, que ce soit sur titre ou bien sur épreuve, ainsi de suite. Leur carrière, chaque fonctionnaire ou bien chaque agent a une carrière, une fois recruté dans la fonction publique et a une carrière. Et enfin, leurs droits et obligations. Ces agents bénéficient d'un droit et obligations qui sont cités dans le statut général de la fonction publique. Le cours de droit de la fonction publique envisage tout d'abord les bases historiques de la fonction publique, c'est-à-dire on va voir les différents statuts depuis 1962 jusqu'à nos jours. Il y a plusieurs statuts et lois qui sont adoptés, qui étaient adoptés, débutant par la première ordonnance, c'est le 66-133, passant par la loi 78-12 qui relative au droit القانون الأساسي العام للعامل, le SGT, statut général des travailleurs. Ensuite, en 1985, il y a eu un statut particulier qui régit les fonctionnaires, c'est le décret exécutif 85-58. Ensuite, il s'attache à définir, c'est-à-dire dans un premier temps, il s'attache à définir la notion même de fonction publique, c'est-à-dire quels sont les agents de l'administration, la structure statutaire de la fonction publique, les organes de gestion de la fonction publique. Ensuite, il envisage le fonctionnaire dans deux perspectives. En premier lieu, il s'agit de développer les règles régissant la carrière du fonctionnaire, c'est-à-dire le recrutement, insertion dans la fonction publique, déroulement de la carrière. En second lieu, il s'agit de l'étude des règles d'accomplissement du service, c'est-à-dire les obligations et les droits et libertés du fonctionnaire, ainsi que le régime disciplinaire. Partant du début, on va expliquer ce que ça veut dire le statut général de la fonction publique, c'est-à-dire
dès qu'on parle d'un statut général, ça fait référence aussi à un statut particulier. Donc, le statut général de la fonction publique, il est adopté selon l'ordonnance numéro 0603 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, qui détermine les règles statutaires applicables aux fonctionnaires et les garanties fondamentales qui leur sont accordées dans le cadre de l'exercice de leur mission au service de l'État. Le statut général des agents de la fonction publique a été mis en œuvre en commun pour tous les agents de la fonction publique qui exerçant au sein des institutions et administrations publiques, faisant référence à l'article 2 de l'ordonnance 0603 du statut général des fonctionnaires, rassemblant les dispositions communes applicables à l'ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur versant d'appartenance à la fonction publique, c'est-à-dire dans n'importe quelle administration où il exerce. Il est régi par ce statut général de la fonction publique. Passons maintenant au statut particulier. Qu'est-ce que ça veut dire un statut particulier? اللي يصطلح عليه القانون الأساسي الخاص. Les corps et cadres d'emploi de fonctionnaires sont répartis en 3 catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Selon l'article 8 du statut général de la fonction publique 0603, les corps de fonctionnaires sont classés selon les niveaux de qualification requis au sein des 4 groupes suivants. Le groupe A, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités de conception, de recherche, d'études ou tout niveau de qualification comparable. بمعنى أن هذا الفوج ألف يتضمن مختلف أو مجموعة الموظفين الذين لديهم مستوى تأهيل مطلوب لممارسة نشاطات التصور، البحث والدراسات أو أي مستوى تأهيل مقارب. Le groupe B أو الفوج B, il comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités, d'application ou tout niveau de qualification comparable. Le groupe C, il comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités de maîtrise ou tout niveau de qualification comparable. Le groupe D comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités d'exécution ou tout niveau de qualification comparable. Ces groupes peuvent être scindés en sous-groupes. Les fonctionnaires sont régis par des statuts particuliers à caractère national qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d'emploi dans l'une de ces catégories. Le statut général est donc complété par des statuts particuliers pour chaque corps ou cadre d'emploi précisant les conditions de déroulement de la carrière. Les statuts particuliers sont des décrets d'application du statut général pour un ensemble d'agents formant un corps ou un cadre d'emploi de fonctionnaires et exerçant des tâches similaires ou des missions identiques. Les statuts particuliers des corps et cadres d'emploi sont établis par décret exécutif. Bon, les statuts particuliers, ça veut dire القوانين الأساسية الخاصة, c'est-à-dire chaque corps ou bien chaque catégorie, elle est régie par un statut particulier, comme par exemple le statut des enseignants, chercheurs, ou bien le statut des corps communs, ou bien le statut des médecins, le statut particulier des ingénieurs agronomes,
ainsi de suite. معناها القوانين الأساسية الخاصة هي التي تحدد مهام وطريقة الالتحاق بكل رتبة من الرتب.